Au-delà, au-delà de cette guerre, au-delà de cette guerre des clashs dans le rap africain, surtout en Côte d'Ivoire, entre Imra et Djidjibé, il faut qu'on prenne quand même une seconde. Non, une seconde, c'est trop petit. Il faut qu'on s'asseye, qu'on prenne au moins ces 10 minutes. 10 minutes, on prend au moins ces 10 minutes. On applaudit ces deux artistes. C'est vrai, il y a un côté qui suit la conspiration, il y a un côté qui suit les une fois. Mais quand ça s'asseye, au moins c'est 10 minutes, c'est petit, pour applaudir ces artistes. Parce que dépendamment des conflits qui leur relient, c'est l'Afrique qui gagne. Dans tout ça, c'est l'Afrique qui gagne. Ça fait en sorte que nous, Africains, ne devions plus trop accros de ce qui vient de l'extérieur, mais c'est de ce qui est à l'intérieur, de ce qui est produit par nous, par eux, et exporté à l'échelle internationale. Alors si aujourd'hui, soit Emra, soit Djidjibé se retrouvent en train d'organiser d'aussi importants concerts au Zénith de Paris, en France, tout en gardant leur nationalité, ça a félicité. Ça a félicité. Je dis encore, je réitère mes propos, la majorité des artistes qui actuellement réussissent sur le long terme deviennent même d'abord français. Deviennent d'abord français. Du côté francophone, hein, deviennent d'abord français. Parce qu'on a toujours eu un peu cette difficulté du côté, du côté francophone, Côte d'Ivoire, Cameroun, etc. et tout, et tout, et tout, de faire émerger la culture musicale, dépendamment du style, que ce soit le rap, que ce soit le bigoti, etc. et tout, à l'échelle internationale. C'est très difficile pour que les gens puissent nous suivre. Alors, un style comme le rap, où la majeure partie, il y a des punchlines, il y a de l'écriture, il y a des clashs. Bien évidemment, nous sommes écoutés à l'échelle internationale, à l'échelle extérieure, surtout du côté de la France. Donc aujourd'hui, quand Imra ou Djidjibé organise un concert, un aussi grand concert au Zénith, parce que si vous connaissez le Zénith de Paris, vous allez taper soit sur ChatGPT ou bien sur Google, vous allez voir c'est quoi le Zénith de Paris, tout en se localisant en Côte d'Ivoire, tout en portant sa localité en Côte d'Ivoire ou bien en Afrique, mais réussi à organiser des si grands concerts. Les gars ont rêvé. Moi, je les applaudis. Moi, j'assume d'abord, je suis un membre d'une fois. Hein. Je suis un membre d'une fois, mais j'applaudis ce qu'ils font. Je vois au-delà de cette guerre, des clashs, ou bien des musiques, ou bien des rap qui se trouvent entre eux. Et puis, ils réussissent quand même à accomplir certaines choses dont d'autres artistes ne pouvaient pas atteindre, ne pouvaient pas accomplir, même pendant 10 ans. Mais pendant 10 ans, ça fait en sorte que l'Afrique se démarque musicalement, l'Afrique se démarque grâce à ces deux génies, à ces deux prodiges de la musique, ces deux prodiges du rap. Alors bien évidemment, il y a d'autres de la génération comme au Cameroun, comme les FK, etc. et tout, et tout, et tout, et tout. Ça viendra, c'est le travail, ça motive, c'est le travail, ça fait en sorte que, gars, le clash ou bien la concurrence, ce n'est pas seulement dans le domaine musical, hein, même en entrepreneuriat. Des gens comme les Twitter, les Mark Zuckerberg, les YouTube et tout, ça c'est une sorte de clash qui est utilisé plus, bien le réseau de qui est le plus utilisé dans le monde, c'est toujours une sorte de clash. C'est dans tous les domaines qu'on clash. C'est dans tous les domaines qu'on clash. En gang, une fois.